sommes sur l'avenue Aix-24 novembre, avenue de la Libération. Mesdames et messieurs, ici, la société Malta Forest est en train d'exécuter un travail ici pour bétonner ces tronçons. Nous sommes ici dans le cadre de nos visites d'inspection, la continuité des visites comme je vous avais dit tantôt. Nous allons faire aujourd'hui la ronde de quelques axes de la ville de Kinshasa. Des travaux, je vous signale, qui sont financés par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, exécutés par la société Malta Forest et la société Safrimex. À partir d'ici, nous allons partir sur l'avenue Nyangwe, l'avenue Kabamba, l'avenue Plateau, l'avenue Kassavubu, l'avenue Kabinda. Mesdames et messieurs, nous allons vous faire découvrir point par point et vous allez voir sur vos écrans, bien écrit, avenue Kabinda, avenue Nyangwe, avenue Rwakading, avenue Bokassa. Tout ce que nous allons visiter, mesdames et messieurs, vous allez comprendre un grand travail de bétonnage qui est en train de se faire. Le système a été changé, comme je le disais, c'est du béton. Du béton exécuté par la société Safrimex, Malta Forex, sous la supervision et la coordination du bureau central de coordination, le BSECO. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je vous le disais tantôt que nous allons faire un tour, mesdames et messieurs, c'est parti. Suivez-moi et vous allez vivre ensemble avec nous ce qui se fait réellement ici, dans la ville de Kinshasa, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a un grand souci, celui de doter des infrastructures de base et de qualité à la population riveraine. Comme vous constatez, vous qui circulez dans les axes de Kinshasa, Kinshasa, Ezolata, Langi Yasika, Lele Yasika. C'est parti avec nous, suivez-moi et on part. Entre Molarti, Bambole, Petit Point, au continent, présente Selembao. Mais ça, le béton des autres salles, mais tout le monde a effectivement travaillé dans les normes. Chaque fois, il y a un sacrifice. Pour que les gens aient un sacrifice, c'est pourquoi les gens travaillent lentement et sérieusement pour les vraiment en bonne et due forme. Ça prend beaucoup de temps parce que les gens même travailler. Beaucoup de ça, la ferraillage, c'est un grand travail, donc c'est tout à fait normal pour eux à moi l'enterrement. Boza malam. Ah, na mo bino bozo tambola awa. Yeb sanga na mama. Misala ntelo ndezo sama bo monya ngondeni. Bon, misala to sepeli ndenge zo salama, to sepeli makasi pombo kana biso fallait zala malam. Ndenge bozo bongisa boze intérêt na biso na bana na biso. Eza malam ningi to sepeli. Musale salama, nzele sila. Poto bandoleka kimia. Fati béton. Ah. Merci beaucoup. Na biso Fati béton. Na lobi na ye a soutenir kaka alembate. Asalisa musala alembate. Asala nzamba pese makasi. Asala kino suka mboka na biso ezala bien ezala propre.
Et nous sommes sur l'avenue Libération. C'est l'entreprise Malta Forest qui est en train de travailler sur cette avenue. Nous sommes en train précisément pour le tronçon, pour l'axe 1, en train de terminer le caniveau que vous voyez derrière moi là. Le caniveau en voile de béton de 1 x 1. Et puis nous sommes aussi sur l'axe, il y a 3 axes au fait. Sur l'axe 1, c'est sur 400 mètres. Là, on a pratiquement terminé le caniveau du côté droit. Il y a un petit caniveau qu'on va faire du côté gauche aussi, de 60-60. Et les deux caniveaux, c'est la même dimension de part? Non, là c'est 1,20, là c'est 60-60. Okay. Et puis sur ce tronçon de 400 mètres, nous allons du rond-point Mollard sur avenue Kimbondo. Ouais. Donc là c'est environ 450 mètres. Là, on va asphalter, on va faire un renforcement sur ce tronçon. Ça c'est l'axe 1. Et il y a l'axe 2, plus loin là-bas, qui commence du rond-point Kimbondo jusqu'au marché Selembao. Et là, c'est environ 3,7 km. Et là, ça va être on va travailler en chaussée rigide, et puis en béton. Et puis, il y a des caniveaux de même section, 1,20 m, 1,20 m de part et d'autre. Parce que là, il y a par exemple des panneaux de publicité qui sont sur l'axe de la route, donc on ne sait pas les enlever directement, on doit normalement enlever et ça c'est pas notre travail de faire ça. On a déjà écrit, il y a des courriers et tout ça, je pense que ça va être résolu rapidement. Et puis on a eu beaucoup de problèmes de pluie, maintenant là ça s'est arrangé, on va aller plus vite et on espère dépasser toutes les zones à problème avant que les pluies ne reviennent. Et puis le problème de circulation, donc on ne sait pas fermer à 100% la route, parce que les gens doivent accéder et tout ça, et ça nous dérange quand même. Parce que, par exemple, sur l'axe 2 là-bas, après Ngiri, on ne sait pas travailler sur l'autre côté. Il faut laisser une bande. Il faut laisser une bande, alors qu'on peut bien faire les deux au même moment. Alors si on le fait, nous serons obligés de bloquer totalement la route. Ça nous empêche un peu de travailler aussi. Donc l'axe 3, c'est du marché Ngiringiri jusqu'à Upen. Et sur cet axe-là, il y a pratiquement que le curage à faire et des travaux de pointe à temps et un peu de renforcement. Et une portion, on doit faire du béton. Il y a une question qui a été posée sur le choix des caniveaux, pourquoi le choix de caniveau est opté pour le béton. En fait, l'explication est très simple, c'est par rapport aux géotechniques du sol et les contraintes qu'on a eu à trouver en fait, dans la zone. Vous devez savoir que dans la zone ici, on est sur une sorte de sol à remontée capillaire en fait. Donc du coup, le choix de caniveau en maçonnerie, vu la sollicitation de remontée capillaire et tout ça, ça dégrade légèrement le parfum. C'est comme ça qu'on a opté sur le choix de béton. Donc c'est la géotechnique du sol, les contraintes par rapport aux contraintes de Il y a des boutiques qui sont construites dessus. On ne peut pas casser comme ça. Vous avez raison. Donc, vous avez l'impression que les gens ne travaillent pas alors qu'il y a des difficultés. Je vous en prie. Ça, ce n'est que pour parler des collecteurs, des panneaux, mais vous avez aussi la SNEJ, vous avez la régie des eaux. Ici, ils ne sont pas avancés aussi, parce que
Le projet, c'est pour le projet d'eau. On va amener des tuyaux pour distribuer les eaux dans les quartiers. Tout à fait. Donc maintenant, si on bétonne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est obligé de casser. Donc prenez votre mal en patience. Nous tout à fait. Oui, on tient compte. Et puis, quand ils ont commencé, c'était pendant la saison des pluies. Quand il pleut, on ne travaille pas. Ça, c'est 2. 3, ça c'est même 3. 3, vous avez suivi pendant 2 mois. Pendant 2 mois, l'hôtel de ville avait pris des mesures. Pas de circulation de camions de plus de 20 tonnes avant 21 mai. Vous avez même vu la grève des camionneurs. Tout à fait. Dans toute la ville ici, il n'y a plus du ciment. Le ciment passait même de 10 à 15, 17 $ le sac. Parce qu'on spéculait, il n'y avait plus. Entre-temps, l'entreprise fait quoi? L'entreprise ne s'est pas tournée. Donc, si vous voulez que l'entreprise travaille la nuit, qu'est-ce que la législation dit? Quand vous faites travailler quelqu'un la nuit, vous ajoutez rémunérer plus que ça. Non, l'entreprise va venir vers nous encore pour un avenir. Merci, puisque j'ai eu l'information à la source. Nous sommes ici sur le chantier de Nyangwe. Nous avons commencé l'étape de la chaussée. Nous sommes à une profondeur de 1,20 m et nous avons en bas, nous avons la couche anticontaminante qui est le sable. Et comme vous pouvez le remarquer, on a déjà étalé le sable. Et juste après vient l'étalage de moellons. Et les moellons vont prendre pratiquement 50 cm. Et dès que nous finissons d'étaler les moellons, nous allons après placer les 0,80. Les 0,80 pour venir maintenant compacter, ça prend aussi une couche de 30 cm. Une fois que cela sera compacté, nous avons au-dessus une couche de correction, la couche de 0,31.5. Dès que la couche sera placée, nous allons ouvrir la chaussée pour que les véhicules puissent passer et faire l'autocompactage. Dès que la chaussée sera stable, nous allons venir maintenant avec la couche de roulement pour venir couler le béton de 20 cm au-dessus. Les études ont été faites de telle sorte que cette route puisse durer 20 ans. C'est comme ça que vous avez entendu, l'entreprise vous a expliqué la structure de la chaussée qui va être traitée en profondeur pour éviter les erreurs du passé. Il y a des modulations, des tronçons qui sont en béton armé et des tronçons en chaussée souple. La longueur, ça fait 1,2 km, donc ça va de rond-point des Huileries, donc carrefour des Huileries, jusqu'au croisement des avenues de Libération et Kalembelembe. Et la largeur de la chaussée, c'est 7 mètres.
sommes à Lingwala. Quelle avenue? Avenue Itaga. Je trouve le travaux vraiment magnifique. Le travaux, ça est en train d'aller très vite et ça permet que d'ici peu, que les travaux puissent finir et puis qu'on puisse commencer à marcher ici. La façon dont la route était, c'était vraiment trop des désastres. Mais vu aux travaux qui sont en train de se faire, vraiment, merci beaucoup à vous aussi et puis aux autorités du pays. Vraiment, je dis merci au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Vraiment, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Le route, le saut-mouton, la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, le PDL 145 territoires, tout ça, ce sont des acquis. Nous allons faire le tout possible pour conserver ces acquis-là, vous soutenir jusqu'à l'éternité, dirais-je. Vraiment, merci beaucoup. Continuez à faire comme ça. Je sais que le Congo est grand, Kinshasa aussi est grand, mais petit à petit, ce que vous êtes en train de faire, vraiment, nous vous remercions, vraiment sincèrement. Merci pour tout. Nzambe pambola fachi tombola kafachi Nzambe pambola fachi tombola kafachi facha bongisi banzela facha tongi banzela facha tongi so de mouton On a exécuté le radé 100% au jardin. Donc, si vous vous souvenez, il était un lac ici, maintenant local. L'eau passe calmement jusqu'à le collecteur de Wakading. Pour la maçonnerie, nous sommes à 100%. L'échinage et le redresseur, on dit nous sommes à 40%. Donc, maximum, dans un mois, on va finir tous les travaux ici. Pour nous, la qualité, c'est la première chose. Avant de délai, avant de toutes les choses. On assure toujours la qualité. J'espère qu'ils sont heureux et contents pour ces travaux parce que ça va durer pour plusieurs années et ça plutôt à protéger les arbres ici. C'était même la maman, la directrice ici, elle était très contente parce que les eaux a menacé les arbres ces derniers temps. En tout cas, nous sommes d'abord très ravis du travail qu'on est en train d'abattre parce qu'effectivement, le jardin était inondé, submergé même. Ça a pris presque 2 ans et demi. C'est vraiment un ouf de soulagement pour cette compagnie qui est venue vraiment nous sauver. Parce que la première compagnie a laissé le travail en court chemin. Et voilà, maintenant, Safrimex est arrivé. Ils font quand même du bon travail et nous espérons qu'ils vont aller avec ça jusqu'au bout. Monsieur le gouverneur, je suis très contente que vous soyez là et que je puisse quand même soumettre mes doléances. La doléance la plus sévère et primordiale, c'est de nous évacuer les commerçants ambulants qui sont le long de l'avenue Kassavubu et des avenues Commerce. Vous-même, ça rend l'accessibilité au jardin très difficile et la visibilité est presque nulle. On ne sait pas voir qu'à l'intérieur du jardin, il y a des belles histoires que les gens peuvent contempler. En tout cas, nous vous prions
de pouvoir mettre ça dans votre cadre de travail. Actuellement, on est sur l'avenue Rwakadingi, sur le tronçon compris entre l'avenue Willeri et l'avenue Kasavubu, où se font les travaux de construction de la route sur cette avenue. Le linéaire est total de 700 mètres. C'est un projet qui s'inscrit dans un programme un peu plus grand, celui de réhabilitation des artères autour du Grand Marché. Donc ici, c'est un de 10 artères qui sont retenues dans le cadre de ces programmes. Donc actuellement, l'entreprise qui exécute le travaux sur cet axe, c'est Zengwei. Donc actuellement, ils sont dans la phase de finalisation des ouvrages d'assainissement. Comme on sait les voir, les ouvrages d'assainissement sont déjà faits à près de 90%. Donc ce qui reste à faire sur cet axe, sont les travaux sur la chaussée. Donc on va faire le rechargement de couches d'assises et la couche de roulement qui sera fait en béton armé. Donc en gros, c'est ce qui reste à faire. Mais en dehors de ça, il y a les travaux de marquage au sol et d'éclairage public qui sont également prévus. Là, nous avons commencé depuis quelques mois. On a déjà fait les réhabilitations de la collecteur qui était vraiment complètement abîmée. On a tout traité. Et après les réhabilitations des collecteurs, on a commencé à traiter les chaussées qui étaient bétonnées à l'époque. Mais après, on a fait l'essai à la plaque avec les laboratoires nationaux. On a constaté que les bétons vraiment en mauvaise situation. On était obligé d'enlever tout ça et traiter les chaussées avec les couches de fondation, les couches de base. Et aujourd'hui, nous sommes avec les couches de rigide comme c'était visible. Et notre équipe a déjà préparé les armatures pour continuer à bétonner. Et ici, jusqu'à la fin de ces mois aussi, on va terminer tous les bétons de cet endroit. C'est Rwakadingi, c'est un parti qui connecte avenue Bokassa avec avenue Kasavubu. Sur l'avenue de l'école, où sont prévus les travaux de réhabilitation de cette artère qui va de l'avenue Colonel Béa jusqu'à l'avenue Rwakadingi. Donc ce qui est fait jusque-là, actuellement on est sur le tronçon compris entre Colonel Béa et Tombalba, où comme on sait le voir sur ma droite, les ouvrages d'assainissement sont déjà quasi à terme. C'est vrai qu'on a eu un petit souci parce que le terrain il est assez marécagé, donc c'était assez délicat de faire la fouille, mais heureusement c'est déjà vers la fin.
sommes sur l'avenue Bokassa, une longueur de 3300 mètres linéaires qui commence à partir du boulevard 30 juin jusqu'à Saint-Doué, les Métés. Nous sommes sur les premiers tronçons là, à partir du boulevard jusqu'à Tombelbaï. Là, on a fait les réhabilitations derrière moi, comme vous avez vu. On fait le traitement du chaussée parce que c'était une zone marécagée. On a déjà traité avec les moellons les couches de fondation. Et bientôt, on va commencer à faire l'éclairage aussi de cette collecteur-là, même cette traverse qui était devant nous, pour évacuer tous les lots avant de commencer à bétonner les zones. Avant les bétons, on va mettre les couches de renforcement en enrobé. Et à partir ici même, jusqu'à rond-point Kim-Mazière, tout c'était en couche de renforcement. À rond-point Kim-Mazière, c'était une zone encore marécagée, il faut bétonner selon les contrats et les bordereaux. Et nous avons déjà une équipe là-bas, ils ont déjà commencé à faire les traitements aussi sur les ronds-points. À partir du rond-point jusqu'à avenue Kabambar, les routes là, c'est bon. C'est déjà bétonné, ancien béton, il n'y a pas de problème. Seulement, on va travailler sur l'assainissement. On fait l'éclairage d'anciens caniveaux et bises et on fait les constructions encore à quelques endroits des caniveaux. Nous sommes sur l'avenue Flambeau. C'est une avenue qui commence à partir de Gare Centrale jusqu'à Bon Marché. Bon Marché, croisement Cabinda aussi. On fait les réhabilitations de la chaussée. Et là, nous sommes ici, on a un obstacle avec les problèmes de régie d'ISO qui sont déjà commencés depuis presque 20 jours. Et nous promis de terminer, je crois, la semaine prochaine pour faire le déplacement d'un tuyau d'un diamètre de 200 et l'autre de 500 qui est à l'axe de la chaussée avec une profondeur de 50 cm. Ça nous dérange pour faire les traitements de chaussée avec les couches de drainage et les couches de fondation. On était obligé avec les GDISO de faire le déplacement de ces tuyaux-là. Si on va terminer la semaine prochaine, direct on attaque les chaussées. Ici, nous sommes au niveau du PK 2+150. Et comme vous pouvez le voir, la première partie, le premier volet de la chaussée rigide a été déjà fait, qui a commencé au niveau du croisement Kabamba, qui va s'étendre jusqu'au niveau de l'entrée de la prison de Ndolo. Et quelques contraintes techniques que nous avons rencontrées, qui est le branchement au niveau de la cité Gama avec la régie des eaux, c'est qui avait un peu retardé un peu le projet de quelques jours. Et la conformité de l'entreprise, l'alignement plutôt de l'entreprise par rapport aux spécifications techniques avec les goujons qui devaient être mises pour assurer une bonne qualité de la chaussée rigide.
La largeur de la route est de 7 mètres. Bon, disons, pour les taux d'exécution des travaux, nous pourrons l'estimer, pour l'instant, nous sommes à 20%. Parce que, oui, nous sommes à 20% parce que pour des raisons, il s'est fait qu'à un moment, on nous avait proposé d'élargir la chaussée. Mais cette chaussée sera élargie, pas horizontalement, mais ça se fera, semble-t-il, en aérien. La rocade passera par cette voie. Et le BCECO nous a donné l'information que les études sont présentement au niveau de la CGT pour passer la partie d'élargissement se fera en aérien, donc une chaussée surélevée. C'est ce qui a fait que la population a constaté 2 mois de flottement qui faisait qu'on attendait l'aboutissement des études sur l'élargissement. Mais maintenant que cet élargissement ne se fera plus horizontalement, on nous a donné l'instruction de reprendre les travaux. C'est maintenant que les chantiers reprennent de plus belle. Cette chaussée a été mise sous étude pour que cette fois-ci que la réhabilitation soit effective et que la chaussée puisse durer pour 20 ans. Dans ce cadre de réhabilitation et modernisation de l'avenue Cabinda, cette avenue sera en chaussée rigide, totalement en chaussée rigide. Alors, dans ce cadre-là, ça signifie que nous allons mettre du béton dans la couche de roulement. Donc, la couche de roulement sera revêtue du béton. Donc, ça ne sera pas l'enrobé. C'est ça qu'on appelle la couche rigide, donc chaussée rigide. Donc, c'est en béton, entièrement en béton. Alors là, jusque-là, nous avons commencé par le assainissement. Donc, la création ou la construction des caniveaux. Sur cette activité, nous avons déjà réalisé 2100 mètres linéaires qui part de l'avenue Willery jusqu'à l'avenue Congolo précisément. Ce qui donne justement
2100 mètres linéaires d'assainissement déjà réalisés. Par rapport au linéaire, le linéaire est de 3770 mètres linéaires. Donc je répète que le linéaire qui part de l'avenue Libération à l'avenue Plateau, c'est 3770 mètres. Alors nous, pour l'assainissement, nous sommes déjà à 2100 mètres linéaires. Si nous faisons la petite division, donc nous sommes à plus ou moins 57 déjà %. Monsieur le directeur général, nous venons de finir avec vous une visite qui a commencé à 10h et il est déjà 18h moins 5, moins 10, mais nous n'avons pas fini tous les chantiers. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui est fait par rapport à la visite d'aujourd'hui, d'une manière générale, votre lecture? Bon, comme vous le savez, dans le cadre de la réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa, BESECO s'est vu confier un certain nombre d'avenues en tant que maître d'ouvrage délégué. C'est à ce titre, en tant que responsable du BESECO, que j'ai voulu moi-même faire le tour des chantiers qui sont déjà lancés, mais rendre compte de l'état d'évolution des travaux. D'une manière générale, je suis satisfait, mais vous savez, on n'a jamais été satisfait, on n'est jamais satisfait à 100%. Mais globalement, j'ai trouvé que les travaux, par rapport à la dernière visite, les travaux avancent positivement. Et je suis confiant que ces travaux, que le chef de l'État, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'exécuter dans la ville province de Kinshasa afin de doter la population quinoise des investissements ou des infrastructures modernes. Je pense qu'avec sa volonté, ces travaux iront jusqu'au bout. Et le souci pour nous BESECO, c'est d'abord la qualité. C'est pour ça que nous avons mis du temps pour pouvoir faire des études. Parce que sans études, nous n'avons rien. Donc, nous avons mis du temps, nous avons fait des études. C'est sur base des études, justement, que les travaux s'exécutent. Nous avons mis en place aussi un dispositif qui puisse nous garantir la qualité. Parce que sur ces différents chantiers, vous avez vu, en dehors des entreprises qui sont en train d'exécuter, vous avez vu, il y a d'autres prestataires, notamment l'Office des voiries et drainage qui assure la surveillance. Aujourd'hui, l'expertise ou l'expérience de l'Office des voiries et drainage n'est plus, OVD en sigle, n'est plus à remettre en question. À côté, nous avons les bureaux d'études qui ont fait les études, qui aujourd'hui font le contrôle des travaux. Mais au-delà de cela, il y a d'autres acteurs aussi qu'on ne voit pas, tels que l'Office des routes. Par exemple, là, nous sommes sur l'avenue Plateau. Aujourd'hui, nous avons l'avenue complètement bétonnée. Mais avant d'y arriver, l'Office des routes est arrivé, après des échantillons qu'il a mis dans son laboratoire, et a donné son quitus. Sans cela, on ne pourrait pas avancer. C'est pour dire en fait que les travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement BESECO ou le gouverneur de la ville ou le gouvernement central. C'est l'affaire de tous. Et que ce que nous avons constaté aussi, bien que nous avons constaté des aspects positifs, mais également des aspects négatifs, notamment vis-à-vis de la population. Vous avez vu vous-même, aujourd'hui, il y a certaines artères qui sont bétonnées, mais qui sont devenues des étalages. Pour les marchés publics. Pour les marchands, de telle sorte que les véhicules ne savent plus passer. Donc, le problème qu'on voulait régler d'embouteillage persiste parce que les routes sur lesquelles les usagers de la route devaient passer, maintenant on trouve des marchands. Vous avez les voisins qui jettent les immondices dans les caniveaux, les entreprises qui arrivent, qui doivent d'abord commencer par curer les caniveaux, c'est qui augmente encore les coûts. Et entre-temps, on nous dit les travaux traînent, les travaux traînent. Non, c'est parce qu'il y a des travaux additionnels qu'on retrouve sous le chantier qui n'étaient pas prévus. L'autre aspect, je pense qu'on commence à trouver une solution avec nos amis de la SNEL et de la Régie des eaux. Ce sont des compatriotes comme nous. Nous dialoguons ensemble pour pouvoir trouver des solutions parce que sur la plupart des tronçons, nous avons aussi les ouvrages de ces deux entreprises qui rendent aussi
des services nobles à la population, notamment la Régie des eaux et la SNEL. Évidemment, quand ils avaient posé leurs ouvrages, il n'était pas prévu, par exemple, qu'une route passe par là. Donc, nous les mettons en contribution pour pouvoir justement déplacer tantôt les câbles d'électricité, tantôt les tuyaux, la SNEL, mais également les panneaux publicitaires pour permettre à ce que les entreprises qui sont sur chantier accélèrent les travaux. Nous insistons surtout, comme nous sommes pendant la saison sèche, que tout le monde mette la main dans la pâte plutôt pour que ces travaux avancent et qu'on profite de la saison sèche pour maximiser les travaux et que les ouvrages soient délivrés dans les délais. Un autre constat, ça c'est en fait une observation que j'ai faite à l'endroit des entreprises, mais également à l'endroit du bureau contrôle. Sur la plupart des chantiers, il n'y a pas de panneaux. Normalement, la loi exige assez que sur un chantier qu'il y ait un panneau, qu'on sache ce qui est en train d'être fait. Le chronogramme, la source de financement, tout ça. La source de financement, quelle est l'entreprise qui exécute, quel est le bureau d'études, le bureau de contrôle et qui est le maître d'ouvrage délégué. C'est déjà une partie de la communication. Une partie de la communication. Donc ça, nous allons y travailler pour qu'on puisse corriger cela. J'ai dit que je suis globalement satisfait, mais je serai encore plus satisfait si les entreprises arrivent à nous livrer les ouvrages dans les délais. Et ça va quand même permettre de régler un petit peu le problème, non seulement le problème d'embouteillage, mais également le problème de sécurité. Parce que toutes les avenues que nous avons visitées seront dotées de lampadaires solaires. Donc, vous savez que la lumière, c'est aussi la vie, c'est aussi la sécurité. Donc vous pouvez circuler librement sur les avenues sans être inquiété par les colonnes ou d'autres brigands. Ainsi prend fin ce numéro. Nous l'avons commencé au niveau des Bandal Molar à 10h. Il est 18h au moins 10 minutes à ma montre. Nous avons circulé. Et vous avez vu vous-même les témoignages des personnes, des ingénieurs soumis à ces travaux. Il y a un grand travail qui est en train de se faire à Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne cesse de vous le dire que ce monsieur a un grand souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population riveraine dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés. Il y a beaucoup de travaux qui se réalisent à Kinshasa. Et ce que j'aime, personnellement, moi, je donne mon point de vue, c'est le bétonnage. 90% des endroits et des chantiers que nous avons parcourus, c'est le bétonnage. C'est du béton de 20 cm. Coup de chapeau aux entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux. Ici, je vais marteler plus sur la société Safrimex qui a beaucoup de chantiers et qui réalise un travail de qualité. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, ces travaux sont financés par le gouvernement central de la République démocratique du Congo sous la supervision et la coordination du bureau central BSECO, maître d'ouvrage délégué du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Et ce qu'il faudrait retenir, tout s'est fait sous le leadership du président de la République, Mwana Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.